Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette maison de prière, la maison de votre Père. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Seigneur, voici le jour que tu as fait, jour de joie pour ton Église. Nous avons soif de ta parole, nous avons faim de ta vie. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun de nous pour que nous ne repartions pas le cœur vide. Nous le croyons à cause de notre frère Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à accueillir notre Roi de gloire à la page 248 pour chanter le cantique 21-16, les strophes 1, 2 et 5. Seigneur. Nous te louons, Seigneur, car nous voyons en toi celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. De toi nous recevons la vie. Tu n'as pas laissé ton Fils dans les liens de la mort, mais tu l'as fait revenir à la vie. Tu viens, Seigneur, tel un océan, façonner les rivages de notre existence, et chaque vague de ton esprit est pour nous flot d'enthousiasme ou calme reflux. Tu nous mets en mouvement. Même quand notre corps est affaibli, avec toi notre existence s'anime.
Plus encore que notre corps, tu habites nos pensées, nos émotions, nos silences ou nos paroles. Alors, dans l'immobilité même, il nous est possible de te contempler. Par toi, qui es toute éternité et qui nous connaît, nous pouvons dire « Je suis », sans orgueil ni vanité. Seigneur, loué sois-tu par Jésus-Christ. Et nous poursuivons par le cantique de la page 566. Bien-aimés du Seigneur, écoutons comment notre Père veut être servi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre, pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que te donne l'Éternel, ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartienne à ton prochain. Et voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne d'obéir à cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ô Père, ta loi est sainte et sacrée, tout ce qu'elle ordonne. Mais nous devons bien reconnaître que nous sommes incapables de faire ce que Dieu nous demande. Alors, humblement, confions-lui notre péché pour qu'il nous pardonne. Ô Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous
par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Et nous voulons poursuivre notre humiliation en unissant nos voix à celles du psalmiste pour chanter à la page 39 les strophes 1 et 3 du psaume 6. Mais voici, l'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir accordé l'absolution de nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne flémira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. C'est ce que je vous invite à chanter à la page 204. Si vous le pouvez, je vous invite maintenant à vous tenir debout devant Dieu pour que dans la communion de l'Église universelle, nous confessions la foi chrétienne.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. À la page 600, le cantique 41-28, les 2 strophes. Ô Dieu notre Père, nous voulons maintenant te présenter notre humble offrande. Elle est le fruit de notre travail, le fruit de ce que tu as permis que nous fassions. Tout nous vient de tes mains. Et nous voulons nous souvenir que tu aimes le don joyeux et que celui qui sème recevra au centuple. Nous voulons encore prier avant que de lire les Saintes Écritures. Ô Seigneur notre Dieu, tu es bon d'avoir exaucé et prévenu notre prière quotidienne au cours de cette semaine. Nous te louons pour le merveilleux privilège que tu nous donnes en ton Fils de pouvoir t'appeler notre Père, pour ta gloire qui éclate dans la création, pour ta sainteté qui se révèle dans ta parole, pour ton amour qui resplendit en ton Fils Jésus-Christ, pour ton règne instauré dans nos cœurs et dont nous attendons la venue glorieuse, pour ta volonté miséricordieuse et tes directions paternelles. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pain de chaque jour et tous les biens du corps, du cœur et de l'esprit, pour ta patience et ton pardon, pour les victoires que tu nous permets de remporter sur le doute et la tentation, pour ton secours et tes délivrances. Nos cœurs reconnaissants t'adorent. Seigneur, ouvre-les à ta vérité, afin qu'attentifs à ta parole, ils reçoivent encore tes bienfaits et qu'ils en vivent par ton Fils bien-aimé. Nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu
pour y faire une première lecture dans le livre des Actes, au chapitre 1er, les versets 1 à 11. Acte 1, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui était enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La seconde lecture se fera dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 17 à 23. Éphésiens 1, 17 à 23. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes les choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Et nous lirons la bonne nouvelle du Christ dans l'appendice de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusque-là, la lecture de la parole de l'Éternel notre Dieu.
Ah, ce jeudi, ce sera bien, parce que ce sera un jour férié. Bien sûr, la plupart d'entre nous, nous sommes à la retraite, mais quand on travaillait, on aimait bien le jeudi de l'Ascension, parce que généralement on avait congé le vendredi et que ça nous permettait de faire le pont. Les plus anciens d'entre vous se souviennent des rassemblements de l'école du dimanche à la baraque à Ramon, dans le bois de Colfontaine. Et puis moi, personnellement, je me souviens des week-ends des vieux loups de Sioni où nous avons visité des capitales européennes. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'ascension ? Ah, si vous interrogez les gens de la rue, vous serez surpris des réponses qu'ils vous feront. J'ai même un collègue qui disait « c'est la fête du ballon de Saint-Guilain ». La plupart, quand même, savent qu'il s'agit d'une fête religieuse. Déjà, il y en a moins qui savent que c'est la fête que nous célébrons parce que Jésus est monté aux cieux. Pour les chrétiens pratiquants, il ne s'agit au premier regard de rien d'autre. Et la phrase du symbole des apôtres, prière de confession de foi que nous venons d'entendre, nous enseigne rien d'autre. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Cette phrase s'avère d'une fidélité parfaite au texte de l'Écriture. L'ascension, point capital de l'Évangile, est la scène finale de l'acte central du drame de notre rédemption, sans laquelle il se terminerait inachevé par le point de suspension des fugitives apparitions du Christ ressuscité. Doucement, doucement, pas de délire théologique, parce que moi je ne suis pas un théologien. Pour notre piété, pour notre vie de chrétien, quelle est la valeur réelle ? Et d'abord, a-t-il autant de valeur que cela, cet ultime événement de l'Évangile ? Eh oui, mes sœurs, eh oui, mes frères, sa valeur est immensément considérable, et en particulier pour notre foi réformée. Comme nous aurait dit Jésus, en vérité, je vous le dis, il ne suffit pas de croire en la résurrection pour connaître vraiment la plénitude de notre victoire sur le monde. Il ne nous suffit pas de croire que Jésus a triomphé de la mort. Il nous faut encore savoir qu'il est désormais entré dans son règne universel et éternel. Et surtout, qu'il y est entré avec notre nature humaine pour nous faire participer avec lui et en lui à sa domination sur toutes les puissances adverses. Entre les grands faits qui jalonnent l'historique de notre rédemption, la connexion est si intime que l'on ne peut cesser de croire à l'un sans dévaloriser l'autre. Et je pense que tout comme moi, vous vous en apercevrez dans votre lecture de la parole et votre progression dans votre foi personnelle. Supprimer la résurrection, et la croix n'est plus qu'une défaite, où meurent toutes nos espérances. Supprimer l'ascension, et à son tour, la résurrection perd presque toute son importance. Faisons l'inverse, et apercevons-nous que cela ne marche pas mieux. Supprimons la croix, et la résurrection de l'ascension se réduira alors à une quelconque apothéose, vraiment trop étrangère à notre condition pour lui être d'aucun secours. Voyez-vous, par la résurrection, par la victoire de son esprit sur son cadavre, par l'arrachement de son corps à la puissance de la mort et sa glorieuse transformation en corps spirituel, le soustrayant à notre misérable état, Christ a dépouillé l'humilité de sa nature mortelle et l'ignominie de la croix. C'est ce que nous révèle Jean Calvin dans son institution. Mais il ne s'est pas encore affranchi de l'ordre terrestre, condamnant Jésus à quelques apparitions furtives à l'un ou l'autre endroit et à l'un ou l'autre disciple. Ce ne sera que par son ascension,
par sa rentrée dans la gloire, celle qu'il avait déjà dans le sein du Père et l'unité du Saint-Esprit, dès avant que le monde fût créé, dans son retour à son éternité de Dieu qu'il établit sur l'univers tout entier. Mais pour que s'accomplissent toutes les prophéties, il fallait que Jésus-Christ, Dieu fait homme, ait entraîné son corps d'homme dans la souffrance, dans la mort, dans la résurrection. Sinon, il serait retourné vers le Père dans son esprit. En bref, comme il était déjà avant l'annonce faite à Marie, avant que de prendre chair parmi nous, avant d'être l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cette ascension n'aurait fait qu'abolir l'incarnation. Elle n'aurait eu pour effet que de nous séparer de nouveau de Dieu, qui, pour nous sauver, avait voulu s'unir à nous jusque dans notre lamentable et pitoyable vie. L'événement capital que nous tentons modestement de fêter à sa juste valeur, c'est que grâce à la résurrection de tout son être, ce que Jésus entraîne jusqu'en Dieu, c'est notre propre nature humaine. Désormais, en Jésus-Christ, l'homme est avec Dieu, en Dieu, et ce, pour l'éternité. Ce corps de Christ qui est l'Église a sa tête au ciel, et les membres de ce corps, nous tous, vous et moi, tous les chrétiens qui vivent de la vie de sa tête, du rayonnement de son esprit, ont leur véritable vie cachée avec Christ en Dieu, selon l'expression même de l'apôtre Paul. C'est là que réside pour nous l'importance vitale de l'ascension. Devant l'importance capitale de cet événement, je suppose que tout comme moi, vous comprenez mal pourquoi le message de l'ascension tient si peu de place dans notre prédication contemporaine et pourquoi commande-t-il si peu notre piété et notre adoration. Je pense que pour beaucoup de gens, chrétiens ou pas, on se laisse entraîner par le sens matériel du récit, ne voyant dans cette envolée de Jésus sur un nuage qu'une de ces naïves fioritures rajoutées ou surajoutées à l'Évangile par des esprits encore prisonniers d'une conception toute primitive de l'univers de Dieu, situant celui-ci au sommet de la voûte des cieux. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, même les enfants savent que scientifiquement, le ciel est infini et que dans le monde illimité où nous habitons, il n'y a ni haut ni bas. Quant à nous, les Écritures nous ont révélé que le ciel de Dieu n'a rien à voir avec le ciel astronomique. Dès lors, affranchis de toutes ces considérations puériles, comment pourrions-nous accorder un quelconque crédit à la tradition des églises chrétiennes de tradition apostolique, rattachée aux naïfs et cependant pieux récits des actes des apôtres? Avant de nous moquer, ne devrions-nous pas montrer un peu de prudence vis-à-vis de la naïveté des gens d'autrefois? En fin de compte, il pourrait bien apparaître que dans cette querelle d'esprits anciens et modernes, le plus naïf des deux ne soit pas celui que l'on pense. Oserions-nous taxer Jésus de puérilité parce que lui, étant le seul à tout savoir de Dieu, en parle délibérément en parabole? Admettons-nous qu'il se soit vraiment représenté le royaume de Dieu et des cieux comme un repas de noces ou comme une bergerie? Non. Alors, si nous savons ce que parler veut dire, pourquoi ne le faisons-nous pas par ailleurs? Je vous livre une preuve de ce que l'auteur du livre des Actes n'était pas un naïf rêveur mystique, et c'est Calvin qui nous la donne. C'est une chose certaine, dit-il, que le ciel auquel Christ a été élevé est opposé à toute la rondeur du monde.
Pour eux, comme pour nous, monter au ciel signifie passer du monde visible au monde invisible, de l'ordre temporel dans l'ordre éternel, du plan humain au plan divin. Dès lors, plaignant ceux qui se privent de cette excellente révélation de Dieu, nous entraînant humains dans sa gloire sous prétexte d'analyse spéculatrice, scientifique, attachée à une conception matérielle de l'événement. Malheureusement, nous ne sommes que des êtres de chair et de sang. Nous ne pouvons pas voir ce qui est spirituel et nous ne pouvons pas imaginer ce dont nous ne pouvons pas nous faire une image. Croyons vraiment avec foi que Christ sait tout des êtres humains et de leurs multiples infirmités. Comme la Bible nous enseigne, ce n'est pas aux anges qu'il est venu porter secours. Eux ont la vue des choses spirituelles. Nous en sommes privés. Christ a jugé nécessaire, pour nous les révéler, de rendre visibles et accessibles à nous, à nos sens charnels, des événements dont sans cela, nous ne nous en serions seulement pas rendus compte et qui cependant étaient capitales pour l'œuvre finale de notre salut. Si l'ascension de Christ est d'ordre spirituel, pour en persuader ses disciples, ainsi qu'il leur était apparu depuis sa résurrection, fallait-il qu'il les convainque que le Fils de l'homme entrait dans la gloire éternelle de Dieu, dans son règne universel, leur rendant les choses sensibles à leurs yeux. La dernière fois où il se montra à eux par une élévation matérielle de son corps glorifié, d'ailleurs aussitôt caché par une nuée qui vint le dérober à leur regard. Pour moi, c'est un point capital de tout le récit. Avez-vous suffisamment remarqué cette mention de nuée qui est de toute importance pour nous avertir qu'il s'agit en réalité d'autre chose que ce qui nous est donné de contempler, afin d'orienter ce miracle, car il s'agit bien du miracle de la révélation de Christ vers le monde dont nous rêvons, le royaume de Dieu et la vie éternelle. Tout au long de la Bible, c'est le rôle de la nuée, nous prévenir du mystère qui, malgré ses révélations, nous dérobe toujours Dieu en définitive. La nuée, c'est toujours l'avertissement que la réalité divine devant laquelle nous nous trouvons est d'un tout autre ordre que le nôtre, d'un ordre inaccessible à nos facultés naturelles, d'un ordre qui ne se saisit pas par la vue, mais par la foi seule, celle qui nous relève Dieu dans la nuée du Sinaï, s'enveloppant de ténèbres et de tonnerre, tandis qu'il révèle la loi à Moïse. Dieu dont la gloire remplit son temple de nuées et en chasse les prêtres, à l'heure où Salomon le lui consacre en un culte précisé selon tous les ordres reçus d'en haut. Dieu enfin qui offre à la vue de ses apôtres l'ascension de son Fils bien-aimé pour aussitôt le dérober dans une nuée, afin de les avertir que le ciel où il est entré n'est précisément pas celui qui est sous leurs yeux, mais celui qui discerne seul la foi. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Constante et admirable sobriété des révélations de Dieu, qui nous laisse toujours l'âme remplie de certitude. Sobriété saisissante des évangiles. Est-ce que vraiment nous l'avons toujours perçue, cette sobriété, ce dépouillement volontaire de la bonne nouvelle? Avons-nous personnellement toujours su répondre par autant de dépouillement à nos cruelles incertitudes et curiosités? Devant la simplicité de la perfection, avons-nous su aimer
ou tout au moins désirer la pertinence évidente de tout ce que Jésus a réalisé pour nous pauvres pécheurs. Chronologiquement, l'événement de l'Ascension aura lieu 40 jours après Pâques, et bibliquement, elle est très peu mentionnée par l'importance de ces citations. L'Ascension occupe une place beaucoup moins importante dans le Nouveau Testament que la mort ou la résurrection de Jésus-Christ. Et l'événement final sera qu'il est assis à la droite de Dieu. Voilà ce que nous attendons. Voilà notre espérance en Jésus en tant qu'homme, solidaire de notre race et de notre nature, porteur de nos péchés et de nos fautes, compagnon de notre destinée, nous assure qu'il est venu nous promettre « Je vais vous préparer une place, car il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. » Jésus est entré dans la gloire pour nous, comme il était mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie éternelle et monté aux cieux pour nous donner part à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Mettre Jésus à la droite de l'entité trinitaire, c'est nous y mettre aussi. Parler de Jésus de cette manière, c'est en vocabulaire faire ce que l'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire avoir une façon toute humaine pour parler de Dieu, qui en définitive reste une chose que nous ne savons pas faire. Dieu demeure non seulement incompréhensible, mais même irreprésentable pour notre esprit. Comment pourrions-nous donc bien en parler avec un langage humain, même en employant les termes les plus philosophiques? Personnellement, j'en ai lu des pas piqués des vers. Le grand tout, le principe premier, l'axiome suprême. Ce langage demeure toujours impropre. Mais si l'on ne peut pas parler de Dieu et de ses promesses, si on ne peut le faire qu'improprement, nous qui avons reçu son Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit de ne pas parler de lui. Notre mission, notre devoir sacré n'est pas de nous enfermer dans un silence respectueux, mais tout au contraire, de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, nous ressuscitant et nous attirant à lui dans son ascension glorieuse. Dire que Jésus siège à la droite n'est bien entendu qu'une métaphore, une image qui nous révèle que Jésus est suprêmement élevé dans les cieux, au-dessus de toute autorité, puissance, pouvoir, souveraineté, jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Même d'employer le mot « assis » a son importance, car cette position assise nous indique, si cela était encore nécessaire, que Jésus est le triomphant. L'essentialité du message de l'Ascension, savoir que Jésus, notre frère, dirige encore de là-bas la mise en déroute de l'adversaire, du tentateur, du diviseur, alors qu'il a néanmoins déjà tout accompli et il nous dit « Il a vaincu le monde pour nous ». Je voulais très modestement aujourd'hui partager cette révélation de l'Ascension, partager le réconfort qu'elle apporte à notre vie chrétienne. Résumons donc quelques conclusions auxquelles cette réflexion nous a conduits. L'Ascension nous révèle qu'en entraînant jusqu'en Dieu son être terrestre, Christ nous a réouvert le ciel, à nous hommes qui nous l'étions fermés par notre péché. Le miracle de Noël nous prouve que Dieu est entré dans le monde et qu'il s'est fait notre prochain en Jésus-Christ. Le miracle de l'Ascension nous prouve que l'homme est entré dans le ciel de Dieu, que de banni qu'il était depuis la chute, il est rentré en grâce auprès de Dieu en Jésus-Christ. Du fait même de l'Ascension, nous n'avons plus seulement l'espérance du ciel, mais nous en avons déjà la possession en notre chef. Désormais, plus rien ne peut nous atteindre et la victoire de Christ est déjà notre victoire. Mes sœurs, mes frères, si nous avons saisi cela,
nous pourrons nous approprier cette phrase. Le catholique fait des bonnes œuvres pour monter au ciel. Le protestant en fait pour ne pas en descendre. Amen. Je vous invite à la prière et nous le ferons, si vous le voulez bien, en chantant le cantique qui se trouve à la page 602, le cantique 41-29, dont nous entendrons les strophes 1, 3 et 4. 602, 1, 3 et 4.
le cantique à la page 1016, la page 1016, et après l'anamnèse et l'épiclèse, à la page 990. Écoutons et prions. Il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant. Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le cantique de la page 1016. 1016. Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». De même, pendant le repas, il prit aussi la coupe. Après l'avoir élevée, rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est le calice de mon sang, répandu pour le pardon de la multitude. Vous ferez ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en prendrez. » Amen. Amen. Nous voulons encore prier. Père saint juste, saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la résurrection, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Comme les épis jadis épars dans les campagnes et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Page 990.
Je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. C'est le Seigneur lui-même qui nous invite, chacun de nous. Venez, dit-il, car tout est prêt. Amen. Le pain que nous rompons n'est-il pas notre communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ? La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce n'est-elle pas notre communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Cantique 45, 10, à la page 691. 45, 10. Prenez et buvez, dit le Seigneur. Ta parole nous a redit ton amour pour le monde. Alors unissons-nous dans l'intercession. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, en présence de la table sainte à laquelle tu nous convies, triomphe de tout ce qui nous divise et que nous pardonnons les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Dieu de toute miséricorde, nous te présentons les pauvres et les affligés, les malades et les mourants, les prisonniers et les isolés, et malheureusement les victimes de la guerre, de l'injustice et du désordre, et tous ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui nous ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur.
Souverain maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Dirige les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et dans la liberté. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse, mets fin à ses divisions. Dissipe ses craintes, augmente son audace, affermit sa foi. Inspire son témoignage au sein de notre peuple et jusqu'aux extrémités du monde. Auteur de toute grâce, notre Père, étends ta bénédiction sur tes enfants ici présents. Garde leur cœur et leur pensée à Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur, lequel nous a enseigné à te prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi l'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez avec la force et dans la joie que le Seigneur vous a donnée. Il y a du café après le culte. Avant d'attaquer les annonces, 2 remerciements. Je voudrais remercier tous les participants, tous ceux qui ont admirablement conçu et géré la séance académique de la semaine passée et la rencontre conviviale qui a suivi. D'autres activités concernant le 150e anniversaire dans notre communauté viendront encore. Ce n'est pas terminé. À partir du mois de septembre, il y aura plusieurs choses qui vont se faire, et une exposition par exemple du 25 septembre dans notre temple au 27 novembre dans notre temple. Elle ne sera pas ouverte en permanence tous les jours, bien sûr. Mais vous serez informés en temps voulu de tout ça quand tout sera bien réglé. Un autre remerciement, vous avez remarqué, on a bouché des trous. Et je voudrais remercier tous ceux qui, vendredi et hier, ont participé au démontage de notre ancienne chaufferie. C'était quelque chose, mais c'est fait. Ou presque. Et les remercier, parce que quand il y a du boulot à faire ici, bien sûr, nous avons des entreprises, mais pour réduire les frais, il y a beaucoup de volontaires et beaucoup de gens courageux qui viennent nous aider. Merci à tous. Les troncs du Louis May. Dans le tronc central, il y avait 62 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 5 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Tronc du 15 mai de la semaine passée. Dans le tronc central, il y avait 80 € et dans le tronc action pastorale, 215 €. Quelques dates. Le prochain interconsistoire du pôle 1 aura lieu le 7 juin à 19 h dans nos locaux. La prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le 3 juin à 19 h dans la salle annexe. Un carnet rose, la naissance d'Aaron, Aaron le Gris, fils de David le Gris et de Kyriana Lori et Ménébel. Ce sont des paroissiens qui habitaient à côté du temple et ils ont émigré à Couem pour l'instant. Ils habitent Couem, mais ils viennent de temps en temps et la petite fait aussi partie de l'école du dimanche, quand ses parents savent l'amener. Voilà. Donc, Aaron, nouveau paroissien de Carnion, est né. On l'attendait et on savait que la maman
c'était proche, c'était même très proche, hein, mais elle a traîné un peu quand même. Il y a une carte de remerciement qui est quelque part, je ne sais pas qui l'a, dans la salle. Celui qui veut apposer son nom pour remercier le Seigneur d'avoir fait naître cet enfant. Et remercier aussi la famille, bien sûr. Hein. Alors, bien sûr, aujourd'hui après-midi, je le rappelle, nous avons notre assemblée d'église annuelle à 15 heures. Le 26 mai, c'est le rassemblement général, jour de l'Ascension, rassemblement national ou profeste, selon l'appellation qu'on dit maintenant. Je crois que les inscriptions pour le quart sont terminées, je suppose, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de nouvelles, donc je crois que c'est clôturé. Voilà. Donc clôturé, donc celui qui veut y aller, qui n'est pas inscrit, il prend son vélo, il prend sa voiture, il prend le train, je ne sais pas. Hein, mais il se débrouille. Une petite annonce du Conseil synodal. Le 16 mai, à Bruxelles, de 8h à 16h45, il y a une journée de formation qui est organisée, journée offerte par le Conseil synodal. Non, le 16 juin. J'ai dit mai, non, c'est juin. C'est juin. Là, vous avez corrigé tout de suite. Hein. Donc le 16 juin, n'est-ce pas? C'est la création d'une vidéo par smartphone, sur smartphone. C'est une journée atelier, une journée travail. Ça se passe bien sûr à la Maison du Protestantisme, à la rue Brognier à Bruxelles. Il y a dans la salle quelque chose d'annoncé qui est plus spécifique. Nous faisons le 26 juin notre barbecue annuel. Cette année-ci, on le fait. Donc le 26 juin, barbecue. À partir de la semaine prochaine, nous prenons les invitations. Je l'ai dit. Les inscriptions. Nous prenons les inscriptions à partir de la semaine prochaine et nous comptons bien sûr sur les paroissiens fidèles pour confectionner quelques salades de pommes de terre, de haricots, de riz, etc., etc., etc. Donc le 26 juin, barbecue annuel. Et une annonce qu'on nous demande de faire, ceci sera affiché dans la salle, c'est le concert des Rolandins à pâturage qui aura lieu le 5 juin. Le 5 juin, à 16h, au temple de pâturage. Il y a une prévente, puisque c'est un concert payant, il y a une prévente qui se fait à 8 € l'entrée, mais celui qui n'a pas réussi à avoir la prévente peut toujours aller voir ce concert et peut y participer en payant 10 € en entrant. Donc je vous conseille, si vous voulez y aller, de téléphoner, de contacter. L'affiche sera dans la salle avec la lettre d'accompagnement pour tous les renseignements que vous pouvez avoir de ce concert des Rolandins. C'est dans le cadre du 200e anniversaire de la communauté de pâturage. Voilà. Je crois que j'ai fini. Il n'y a rien de nouveau, rien d'autre, rien de plus. Merci de votre attention. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Et je pense que vous aurez remarqué que je me suis permis de prendre une très ancienne liturgie pour assurer le culte aujourd'hui. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Excusez-moi.
Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Nous clôturerons ce service par le chant du cantique qui se trouve à la page 467, 34, 29, les 3 strophes. Page 467.